Marc Emig, bonjour, vous êtes navigateur et skipper professionnel et vous êtes le parrain du Téléthon pour le Grand Marseille. Vous êtes venu nous parler de l'édition 2010. Alors, j'ai cru comprendre que vous alliez avoir un rythme assez soutenu pendant les 2 prochains jours. Quel est votre rôle exactement ? Mon rôle, c'est de soutenir évidemment toutes les manifestations du Grand Marseille qui participent au Téléthon. Il y en a à peu près 200 dans toute la ville et au pourtour de la ville. Donc mon but, c'est d'aller rencontrer ces gens-là, de voir les plus belles manifestations si possible, et puis aussi ne pas oublier les petits, les lycées, les collèges, tous ceux qui finalement font le cœur de ce Téléthon et qui donnent un sens au Téléthon. Alors justement, parmi ces manifestations, est-ce qu'il y en a une particulièrement qui vous tient à cœur ? Alors il y en a une ou deux, là j'en ai fait une ce matin, c'est le centre de gérontologie de Marseille, avec qui on fait une écharpe de plus de 150 mètres de long. Donc c'est les pensionnaires, les bénévoles, tout ça qui se sont mis en marche pour faire cette belle écharpe. Je suis allé les voir tout à l'heure. Et puis il y a aussi le lycée de la Cabucelle qui a fait à sa sauce un défilé de mode, un truc un peu sympa avec les élèves du lycée. Et puis là je vais aller voir aussi l'association Multiplouf, je crois, ou quelque chose comme ça, qui vont nettoyer le Vieux-Port pendant plus de 24 heures. Donc ça c'est non seulement bon pour le Téléthon, mais c'est aussi bien pour l'eau, pour la mer, qui est quand même mon terrain de jeu. Donc c'est parfait. Alors l'année dernière, la fête a été un peu gâchée par la polémique autour des propos de Pierre Berger. Est-ce que c'est de l'histoire ancienne maintenant ? Alors moi, je ne suis pas peut-être la meilleure personne pour en parler. Ce que je sais, c'est que on m'a expliqué un petit peu, parce que je voulais aussi savoir à quoi servait l'argent, comment il était redistribué. Il y a quand même plus de 80%, 82% de cet argent qui part dans la recherche. Il y a 1000 chercheurs en France qui travaillent sur des projets d'accompagnement, en tout cas de recherche scientifique. Il y a des centres médicaux qui sont aussi en accompagnement. J'ai du mal à croire que le Téléthon ne serve à rien, et puis ça sert aussi à faire avancer une forme de recherche, une recherche médicale qui soigne finalement d'autres maladies, parce que je sais qu'en ayant découvert des gènes un petit peu spéciaux, c'est un peu technique, je ne connais pas bien ce domaine-là, mais je sais qu'ils ont découvert par le biais du Téléthon des choses qui leur permettent de soigner d'autres maladies qui n'ont rien à voir finalement avec la myopathie. Donc ça fait avancer la recherche en général, donc ça fait du bien pour les gens et il faut continuer. Vous espérez faire mieux que l'année dernière ? Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés pour le Grand Marseille ? Alors le Grand Marseille, c'est 300 000 € de recettes l'année dernière, donc forcément on a tous raison de croire qu'on va faire mieux cette année, et c'est pour ça qu'on est là. Bien sûr, c'est compliqué avec le contexte actuel. Bien sûr, beaucoup de causes sont à défendre, mais je crois que celle-là, elle fait partie des causes majeures. On peut peut-être justement rappeler le numéro, le 3637, pour faire ses dons au Téléthon. Exactement. Marc Emig, merci, et merci à vous de nous avoir suivis. Prochain point sur l'actualité à 18h45 avec le journal de Rosalie Floutier.